Et pour finir, mes chers amis, je voudrais rappeler les chantiers qui nous attendent. Après une réélection que j'espère confortable, avec votre soutien à tous. Vous le savez, mon programme a pour principe la défense de notre culture nationale, de nos valeurs familiales. Fier d'un premier mandat, dont les résultats ont été salués jusque dans l'opposition, je compte bien parachever cette politique, en prenant, dès le lendemain du second tour, une série d'arrêtés municipaux sur des sujets qui, vous le savez, me tiennent à cœur autant qu'à vous. Premièrement, en matière de culture, nous allons continuer à mettre l'accent sur la restauration de notre patrimoine, et notamment de nos églises, qui sont le fleuron artistique et architectural de notre commune. Ah, vous avez été très nombreux à former le vœu de ces rénovations. Et ma première mission, en tant que maire, est d'être à votre écoute. Ces lieux de culte sont des lieux, je reprends, de vie. Je reprends ici vos propos, Monseigneur l'archevêque, dont la présence nous honore tant ce soir. C'est en nous retrouvant autour de nos valeurs chrétiennes que nous renforcerons le rôle de la famille. Dernier rempart face à la décadence des mœurs et de la culture. Car, comme l'écrivait Gilbert Cesbron, dans mon livre de chevet, c'est Mozart qu'on assassine, c'est quand le soir tombe que la lumière du Christ illumine le mieux nos cœurs éblouis. Deuxièmement, dans le même souci de satisfaire à la légitime attente de nos concitoyens, je vous annonce que je tiendrai mon engagement de créer un nouveau festival de musique, intitulé « Musique pour tous ». En concertation avec mon adjointe à la culture, Daniel Gilbert, qui j'en suis. Nous avons d'ores et déjà établi une programmation persuadée ravira petits et grands, juniors et seniors. Nous accueillerons à cette occasion Michel Sardou, Michel Thor et Louis. Bon appétit, Louis, dont tous nos aînés se souviennent avec des étoiles plein les yeux. Qu'on me pardonne une fois n'est pas. Moi aussi, j'ai été jeune. Eh oui. Ben, à cette époque, je dansais leur farandole des lutins avec celle qui allait devenir ma femme, Solange. Elle est aujourd'hui la mère de mes 5 enfants. Romuald, Cyprien, Guilain, Ségolène et Evelyne. Ils sont tous les 5 dans la salle ce soir et je les embrasse tendrement. Sans eux, je ne serais jamais arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Non mais eussé-je pu imaginer, il y a 20 ans, que je deviendrais député maire de Moussillon-les-Adresses? Ah non, mais c'eût été au-delà de toutes mes espérances. Toujours dans le cadre du festival, Mireille Mathieu sera des nôtres, de retour de sa grande tournée en Chine et en Corée du Nord. Elle a promis de nous chanter ses plus grands succès et je ne doute pas qu'elle obtienne une ovation en interprétant notre chère Marseillaise, dont les paroles ne semblent-elles pas écrites tout exprès pour elle. Enfin, je l'annonce ce soir solennellement. Un artiste de grand talent, unanimement reconnu sur la scène nationale et internationale, viendra animer une masterclass pour les handicapés du centre aéré du Bois-Fleuri. De qui s'agit-il? Non? Vous ne devinez pas? C'est Gilbert Montagnier, bien sûr. Ces 3 jours de ville en fête se concluront par un défilé de jeunes moussillonnaises et moussillonnais dans le centre-ville, au son des fifres et des tambourets. Je vous remercie, Monsieur le Président du Conseil Général et cher ami, pour l'aide que vous avez apportée à Marseille dès le premier jour à la réalisation de ce projet.
Troisième et dernier volet de mon programme d'action culturelle. Nous allons développer l'enseignement artistique pour les tout-petits. Oui, avec pour les garçons, boxe et karaté, et pour les filles, poterie, couture et danse. Les élèves de l'atelier Petite Rate, dirigé par la célèbre Mirella Graziella, ancienne première danseuse du Grand Théâtre de Vierzon, on peut l'applaudir pour ses 40 ans d'activité au service de notre cité. Bravo Mirella. Ces élèves, dis-je, se produiront dans les hôpitaux de la ville pour apporter un peu de réconfort à tant d'êtres meurtris par la vie. La première de ces séances sera dédiée à Casse-Noisette, qui sera dansée par des petits rats de 10 à 12 ans. Toutes les mamans seront fières de voir leur petite fille s'éveiller ainsi au ballet, tout en offrant à nos concitoyens un véritable rayon de soleil. Vous le voyez, notre équipe a le souci de mettre en place un programme culturel diversifié. T'appelles ça un programme culturel? Permettez, j'aimerais continuer. Non, t'as assez parlé. Maintenant, c'est mon tour. Qu'est-ce que c'est? C'est le retour des bolcheviks? Je croyais qu'on était en démocratie. C'est bien ce que je dis. Donc, c'est mon tour maintenant. Sécurité. Et surtout, je te conseille pas d'appeler tes larbins la sécurité. Parce que sinon, regarde, mon coco. Ça va faire bobo. Tu vas rester sage, ok? Oui. Nous allons tous garder notre calme. Cassez-vous, je tire. Vous inquiétez pas, je gère. Bon. Pour commencer, je te donne raison sur un point. Dans la démocratie, on dialogue. C'est ce que disait Groucho Marx, tu sais? Celui qui a créé le Capitole. Un livre que t'as pas vu ouvrir souvent, pas vrai? Tiens, c'est drôle, tu parles plus. Toi qui étais si sûr de toi, qui n'avait que des grands mots à la bouche. Travail, famille, patrimoine. Regardez, monsieur, dame. Un spectacle rare. Un homme politique qui a perdu sa langue. T'as plus rien à dire à tous tes fans? Cette foule en délire qui gobait ton discours bidon il y a 5 minutes? Ok. Je commence. Mon nom te rappellera peut-être quelque chose. Éclater la guillette. Voilà, tout d'un coup la mémoire te revient. Et oui, c'est moi qui étais la première danseuse de la compagnie Ballet Rouge. Écoutez, on pourrait parler de votre problème un autre jour, à mon bureau. Je tiens une permanence le vendredi de 14h à 15h, salle Maurice Druon. Tu veux me voir seule à seule? J'ai déjà donné merci. Bon, si vous continuez, j'appelle la police. La police, tu dis? Si quelqu'un dans la salle ose appeler les poulets, je te fais sauter la cervelle. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je suis très instable, tu sais. Je peux péter les plombs sur commande. Demande à mes copains de l'UNEF comment ça s'est fini quand on a séquestré le président de la fac de Toulouse. Alors tu fermes ta gueule. Et tu m'écoutes. Compris? Oui. Bon. Avant que tu m'interrompes, j'allais te poser une question. Pourquoi tu nous as sucré notre subvention?